À cette séance de présentation pour vous partager un peu c'est quoi Move Up. C'est vrai que nous avons eu différentes activités, nous avons eu différentes conférences, mais nous n'avons pas toujours eu le temps de nous poser pour pouvoir clarifier c'était quoi Move Up. L'idée pour nous était au travers des activités qu'on a eu à mettre, de vous mettre dans une expérience immersive, vous permettre de pouvoir expérimenter la vision Move Up au travers donc des séminaires, conférences, talks qu'on a eu à voir pour après vous présenter concrètement Move Up, c'est quoi? Alors, de manière très concrète, notre présentation va se structurer en quatre grands points. Tout d'abord, on va présenter Move Up. Puis alors, il y aura un point sur les différentes activités de Move Up. Comme ça vous permet de voir dans le concret qu'est-ce qui a été fait depuis le début de Move Up. Et alors, enfin, concrètement, OK, Move Up est là, mais comment est-ce que ça peut être utile à chacun et qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans Move Up? Alors, très concrètement, Move Up est un mouvement. Pourquoi mouvement? Parce que nous ne nous voulons pas être perçus comme une société, ni comme un cercle d'affaires, ni comme une énième ONG, parce qu'il y a cette dimension de porter, être porteur d'un message. Message d'espoir, message vraiment de résilience. Et pourquoi mouvement? Parce que c'est un mouvement international, c'est-à-dire on a cette volonté de pouvoir ne pas rester figé dans l'espace dans un pays, mais vraiment de pouvoir diffuser, transmettre cet état d'esprit, cette volonté de se lever au travers des différents espaces dans lesquels nous serons amenés à déployer le mouvement. Donc, un mouvement international de femmes résilientes, donc de femmes qui ont décidé qu'elles voulaient prendre leur destin en main et de femmes finalement qui ont cette volonté d'apporter une transformation au niveau social, au niveau économique. Pourquoi au niveau social? Parce qu'au niveau social, il y a toute cette dimension des projets sociaux que je vous présenterai tout à l'heure pour vraiment apporter un meilleur vivre à nos sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être soutenues. Économique, pourquoi? Parce que quelque part, on ne peut pas tout attendre des gouvernements au travers des activités, au travers finalement de la plateforme que MoveUp veut être pour chacune d'entre nous. On aimerait permettre à chacune de pouvoir construire son projet d'activité, de proposer ses services et de pouvoir, bon, tant mieux si ça nous permet de vivre après de ça, mais pourquoi pas de vivre ou de lancer ou en tout cas d'enrichir ce qu'on a comme activité. Donc, Move Up vraiment doit être vu comme une opportunité qui est offerte à chacune des femmes résilientes de libérer son potentiel parce qu'il y a des activités, il y a des services qui vont nous permettre à chacune de nous nourrir et de nous étirer, de renforcer notre confiance en soi, mais également d'atteindre nos objectifs, soit personnels ou professionnels. Donc, ce n'est pas Alexandra qui, au fait, va être l'actrice principale par rapport aux services proposés. Vous comprendrez à la fin de la présentation que chacune pourra vraiment tirer et faire de Move Up ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle a décidé d'en faire. Alors, très concrètement, il y a quatre grosses valeurs qui vont donc porter Move Up. Le respect. On peut se dire des choses, on peut avoir une vision, on peut être drivé par différentes choses, mais le respect est vraiment fondamental. La bienveillance, toujours ce côté positif qui vont, on va dire, cette dimension de positivité, cette dimension, oui, c'est ça, de positivité qui doit vraiment être au cœur même de nos actions. La solidarité, personne ne doit être laissé dans le coin, personne ne doit être mise de côté. Et enfin, la résilience. Et donc, ça se déploiera parce que soi-même, on veut se métamorphoser, être les meilleures versions de nous-mêmes. Nous y travaillons toutes, mais également la communauté. J'ai écouté, il y a une phrase qu'on dit souvent, un adage qu'on dit souvent au Congo, ou peut-être ailleurs, hein, mais en tout cas, moi, je l'écoute souvent au Congo. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et j'écoutais un autre adage à Madagascar qui disait, seul, on est invisible, ensemble, on est invincible. J'ai trouvé ça magnifique et c'est pour ça qu'au-delà de la dimension
sororité, donc communauté de femmes, il y a une dimension d'inclusion où vous constaterez qu'il y a des hommes qui ont fait le choix de rejoindre MoveUp, soit pour simplement bénéficier des messages de tout ce qui peut être proposé en tant que bénéficiaire, mais également des hommes qui ont fait le choix d'être acteurs. Donc, au travers de MoveUp, l'idée, inspirer, guider et connecter. Alors, souvent, on se demande, oui, d'accord, mais on s'adresse à qui? J'ai envie de dire, toutes, nous sommes des bénéficiaires d'une certaine manière de MoveUp, mais en même temps, nous pouvons être des acteurs dans MoveUp. Si on se place dans la posture d'une personne bénéficiaire, on va distinguer 4 catégories de bénéficiaires. Il y a celles qu'on va appeler les femmes Amazon. Là, ce sont des femmes adultes qui ont besoin d'être aidées, soutenues, accompagnées ou simplement qui souhaitent avoir un espace pour atteindre leurs objectifs professionnels. Donc là, on est vraiment dans une dimension du professionnel. Puis alors, on a une deuxième typologie, ce sont les femmes phoenix. Les femmes phoenix, ce sont des femmes qui, à un moment donné, ont été bousculées par la vie, ont été bousculées par des situations et qui donc ont cette volonté de pouvoir se réinventer. Elles veulent retrouver de l'espoir, retrouver du sens. Mais elles n'arrivent pas par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas toujours, elles ont la volonté, mais pas toujours cette capacité. Enfin, on a, en termes de personnes, les femmes chenilles. Ce sont les jeunes filles qui, à un moment donné, soit ont fait les examens d'État, ont fait le secondaire, mais ont des difficultés pour faire des études supérieures ou en tout cas entrer dans le monde professionnel. Ou alors les petites filles de la rue qui, elles, à un moment donné, ont vu leurs espoirs se briser au travers d'un abandon, d'un rejet. Et donc, cette catégorie de femmes chenilles ont besoin de retrouver de l'espoir. Là, la vocation de MoveUp n'est pas de leur redonner de quoi les scolariser, donner à manger ou encore de quoi se vêtir, non. Là, dans MoveUp, elles veulent retrouver une école de résilience qui les aide à les motiver, à comprendre que leur situation initiale ne conditionne pas leur futur. Donc, vraiment, vous comprendrez, au terme de personnes, MoveUp va vraiment travailler dans le savoir-être. Pourquoi? Ce savoir-être qui va aider à construire par la suite un savoir-faire, donc des compétences, et qui ensuite leur permettra de pouvoir obtenir des choses. Donc le être, le faire, puis ensuite l'avoir. Et alors, nous sommes certes des êtres, des personnes, mais nous sommes dans un environnement, dans des écosystèmes plus grands, plus petits. Nous avons des sociétés qui parfois sont demandeuses de se dire, tiens, on aimerait au niveau de la culture d'entreprise arriver à intégrer la dimension genre. MoveUp peut proposer son expertise à ce type de société, mais à côté de ça, au-delà des sociétés, au-delà d'intégrer la dimension genre, il y a également la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui allouent des budgets pour la RSE et qui ne savent pas toujours comment l'exploiter. MoveUp peut constituer un conseil pour les aider à exploiter au mieux. Bien entendu, hein, ce sera orienté au niveau genre. Donc, femme Amazon, femme Phoenix, femme chenille et société. Tout ça, c'est bien beau, comme qui dirait, mais dans le pratico-pratique, comment ça va se déployer? Nous avons fait le choix de pouvoir structurer de manière concrète, du moins de doter le mouvement de 4 bras opérationnels. Il y a un premier bras opérationnel qui s'appelle le pôle séminaire. Là, vous avez compris, on va être vraiment dans tout ce qui est l'objectif de inspirer. Dedans, on a quoi comme service? On a la MoveUp conférence, comme les conférences que nous avons eues à Kinshasa en Belgique et qu'on aura à Madagascar en octobre. On a le MoveUp Gala, comme celui qui aura bientôt en octobre, pour lever des fonds pour nos projets sociaux. On a le MoveUp Talk, j'en parlerai tout à l'heure, la possibilité pour chacune de pouvoir mettre en lumière son expertise. On a des MoveUp Trips qui sont des séjours business ou bienfaisants. Donc, premier pôle, le pôle séminaire. Qui sera visé au travers de ce pôle? Un peu toutes les cibles.
les femmes Amazones sont concernées. On a eu des femmes Amazones à la conférence. On a eu des femmes Phoenix lors de la conférence. On a eu des organisations qui sont venues. On a eu des femmes chenilles, des filles de la rue qui sont venues, bon, au travers des structures qui les encadrent. On a eu des jeunes filles précarisées qui sont venues. Donc, j'ai envie de dire, par exemple, la Move Up conférence est ouverte à toutes nos cibles. Le gala sera beaucoup plus ouvert peut-être aux organisations, également aux femmes Amazones, et les Move Up Talk plutôt aux femmes Amazones et aux femmes Phoenix, et les Move Up Trip principalement aux femmes Amazones. Donc, pourquoi on a mis la cible, c'est tout le monde, parce que le pôle séminaire va viser tout le monde. Ce pôle a été stratégiquement déployé cette année parce que comme l'idée d'abord c'est d'inspirer dans le mouvement, rappelez-vous, inspirer, guider, puis ensuite connecter. La première porte d'entrée pour faire connaître, pour donner envie, inspirer, c'était le pôle séminaire. Donc c'est sur ça que nous sommes actifs principalement cette année. À partir de l'année prochaine, mais on a déjà commencé un peu vrai, il y aura le pôle accompagnement. Qui sont visés? Nous avons les femmes Amazones et les femmes Phoenix. Donc, Move Up Training, c'est toutes les différentes formations que les différents formateurs ou les personnes, en tout cas, qui ont déjà eu animé des formations ou qui désirent animer des formations pourront proposer. Move Up Coaching, ce sont les coachings qui pourront être proposés par l'un et l'autre dans la plateforme. Et alors, le bootcamp, ça, c'est vraiment le rendez-vous, le programme d'excellence de Move Up. C'est un programme qui allie formation, coaching, mentorat, et on aura 2 bootcamps par an. Un pour les femmes Amazon, un pour les femmes Phoenix. Ce qui voudrait dire quoi? Autant les trainings, donc les formations et les coachings vont être proposés au fur et à mesure que vous allez nous proposer vos expertises et des thématiques et des dates, que la partie pôle séminaire et bootcamp, ce sera déjà annoncé bien à l'avance. Donc, par exemple, les bootcamps de l'année prochaine sont en train d'être structurés de manière à ce que les dates soient connues à partir déjà des mois qui viennent. Le pôle conseil, là, c'est le pôle qui aura comme cible principalement les organisations. Et comme les femmes Amazones, ce sont des femmes qui ont des objectifs professionnels qu'on trouve dans les organisations, on peut dire organisations et femmes Amazones. Donc, là, ce sont des projets de conseil, la gestion de certains projets. C'est vraiment tout ce qui a trait à arriver à implémenter des projets, répondre à des appels à projets qui concernent le genre ou tout ce qui a trait à, on va dire, soit l'entrepreneuriat féminin ou encore le genre en entreprise. Et alors, enfin, nous avons le pôle RSE qui, lui, va principalement concerner nos projets sociaux. Donc, c'est-à-dire les projets sociaux que je détaillerai plus tard concernant les petites filles, les jeunes filles et les femmes phoenix. Donc là, j'en parlerai. Le dernier pôle est plus un pôle structurel. Pourquoi? Parce que nous devons communiquer. Donc, la gestion du site web, des réseaux sociaux, la gestion des goodies lors des événements, la création des supports, l'intégration des nouveaux membres, comme par exemple cette séance, elle est faite dans le cadre du pôle communication, intégration. Et donc, vous voyez, nous avons ces différents pôles qui existent et qui permettent de pouvoir, dans le quotidien, structurer nos activités au sein de MoveUp. Donc, les questions, vous pouvez les noter, vous me les poserez après. Comme nous enregistrons, ça permet d'avoir en tout cas un format qui peut être exploitable pour les personnes qui n'auront pas assisté. Maintenant, je vais rapidement juste vous montrer, parce que MoveUp a été officiellement lancé en mars, et je vais vous donner un aperçu de ce qui a été fait en termes de chaque pôle tout au long des derniers mois. Donc, nous avons eu tout d'abord des MoveUp Talk, qui sont des moments où on parle d'une thématique. Généralement, ça dure 1h30, maximum 2 heures. Et donc, on en a eu un en RDC. C'était à l'occasion du lancement du programme de coaching. On en a eu un lors de la semaine française en République démocratique du Congo, où différentes dames de MoveUp Ladies sont venues et ont animé des ateliers dédiés pour les dames. Nous en avons eu un à Madagascar en début juillet, où l'objectif était également de pouvoir parler à des middle managers, des chefs d'entreprise, mais également des entrepreneurs. Et donc là, vous avez les dates des prochains
Move Up Talk. Donc, vous comprendrez, à partir du moment où vous voulez être actif dans Move Up, vous aurez la possibilité de vous enregistrer comme Move Up Ambassador. Et là, vous pourrez clairement marquer, ben moi, j'aimerais bien, par exemple, animer un Move Up Talk. Vous nous donnerez la date qui vous convient, le format, et ce n'est pas Move Up qui organise. On co-organise ça ensemble. Quelqu'un peut très bien dire, ah moi j'aimerais bien, par exemple, j'ouvre un salon de coiffure, un salon de beauté, et j'aimerais faire un Move Up Talk dans le cadre du lancement de l'inauguration. On l'organise ensemble, nous mettons votre logo, nous vous mettons en lumière, et simplement, ben voilà, c'est organisé. Si vous décidez que ce soit par exemple payant, vous nous direz, on affiche. Si c'est offert, veut dire libre accès, on le précise, on fait la communication, vous faites la communication, et on fait simplement, on dira, oui, mais on organise ça, comment est-ce qu'après MoveUp s'y retrouve? MoveUp s'y retrouve dans la mesure où MoveUp prendra une commission sur chacune des activités qui se feront pour permettre de pouvoir vivre et permettre de ne pas dépendre des donateurs, des bailleurs de fonds, des sponsors pour arriver à organiser les différentes activités qu'on a. Donc, je vous ai présenté un peu les Move Up Talk qu'on a eus, les futurs Move Up Talk. Octobre n'est pas encore structuré, donc n'hésitez pas, après la rencontre, après du moins cette séance, si vous souhaitez, en tout cas, être proposé un Move Up Talk. Toujours dans les séminaires, je vous ai parlé des move up, de la Move Up conférence. Nous en avons eu une en Belgique, il y en a eu une en République démocratique du Congo. Et les prochaines dates que vous pouvez donc retenir par rapport à la Move Up conférence, vous avez concrètement au niveau de Bruxelles, nous avons déjà retenu les dates de l'année prochaine. Au niveau de Kinshasa, les dates de l'année prochaine, mais également les dates pour Madagascar ont également été déjà annoncées le 25 octobre. Donc, l'idée ici, c'est que vous ayez une vue sur ce qui arrive. Au niveau des galas, Move Up Gala, il y aura deux prochains Move Up Gala, un au Katanga, un à Goma. Et donc, ça vous donne une idée des prochaines dates. De nouveau, vous souhaitez être actif, dire, ben, tiens, moi, ça m'intéresse, je souhaite, j'ai du temps, ou j'ai une expertise, ou simplement j'ai du réseau, ou même j'ai des finances, je souhaite en tout cas être acteur. Faites-nous signe, il y aura le formulaire, j'ai déjà mis dans le groupe, vous pourrez le contacter, vous pourrez le compléter, et ensuite vous pourrez dire, mais sachant en tout cas une chose, l'idée de Move Up, c'est de mettre en lumière. Donc, à partir du moment où vous vous investissez, soit votre société est mise en lumière, soit en tout cas on vous attribue un statut donné, par exemple c'est dans le cadre d'un gala ou d'une conférence de sponsor en fonction des formules ou de partenaires, ou alors si c'est dans le cadre d'un talk, on convient déjà de ce qui pourrait être fait après pour vous permettre de pouvoir étirer, avancer dans ce que vous êtes en train de proposer comme activité. Donc là, je vous ai un petit peu donné un résumé de ce qu'on a fait comme activité en termes de séminaire et de ce qui est prévu. Maintenant, on va parler en termes d'accompagnement. En termes d'accompagnement, à ce jour, on a lancé un programme de coaching qui a démarré en juin et qui se clôturera en septembre pour des dames responsables, on va dire, en entreprise en tout cas, un programme de coaching. Et donc, il y a deux sociétés qui ont décidé de nous faire confiance et avec lesquelles on est en train d'évoluer. Et il y a déjà des personnes présentes dans cette séance qui sont occupées à prester. Donc, ce n'est pas du bénévolat. Ces personnes sont occupées à prester et MoveUp prendra sa commission, c'est déjà convenu avec les personnes, prendra sa commission qui rentrera dans les caisses pour continuer à faire vivre. Mais les personnes prestent normalement parce que tout ce qui a trait à des prestations, eh ben, on convient d'un montant et ensuite nous évoluons avec la communauté, du moins avec les ambassadeurs qui souhaitent être actifs. En termes de conseils, donc ce qui est lié aux organisations, là, nous avons eu un projet qui est en train de se déployer également avec l'un et l'autre pour faire un état des lieux au niveau de la République démocratique du Congo par rapport au secteur du genre. Donc là, il y a des consultants qui sont positionnés et qui sont en train d'avancer. MoveUp prendra sa commission, les consultants seront payés. Voilà, c'est des consultants de la communauté MoveUp
et c'est ainsi que nous évoluons. Donc ça, c'est une erreur, il n'y a pas 8 participants, hein. C'est 3 villes qui sont concernées par ce projet. Enfin, la RSE, en termes de responsabilité sociétale des entreprises, nous avons exactement 3 projets que nous avons fait le choix de suivre au sein de MoveUp. Il y a tout d'abord le premier programme qu'on appelle le programme MoveUp Molongi. Molongi en lingala, qui est la langue nationale du Congo, veut dire vainqueur. Donc, MoveUp Molongi, j'en dirai plus tout à l'heure. Il y a MoveUp Minzoto, Minzoto qui veut dire étoile de nouveau en lingala, qui est une des langues nationales de la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. Et alors, il y a le programme MoveUp Phoenix, Phoenix comme les femmes phoenix, celles, rappelez-vous, qu'à un moment donné, ont rencontré des obstacles qui les ont mis à terre et qui souhaitent se retrouver du sens, se relever et avancer. Tout d'abord, concernant le programme Move Up Molongi. Chaque année, en tout cas dans les pays dans lesquels ce sera possible, nous nous sommes fixés l'objectif de lancer des cohortes, du moins une cohorte minimum de 10 filles, 10 jeunes filles, et la cohorte généralement prend en termes de durée le programme 8 mois. Nous avons lancé une cohorte au niveau de la République démocratique du Congo le 15 mai dernier. Là, nous sommes en train d'attaquer la deuxième phase. Il restera la troisième et la quatrième phase. Donc, il s'agit de différentes jeunes filles qui sont en train d'être accompagnées dans différentes phases, au fait, que ce soit en termes de reconstruction émotionnelle, de renforcement des soft skills, d'éducation financière, puis alors formation métier. Certaines vont vers la coiffure, d'autres vers la cuisine. Et l'idée après, ce sera de les aider à trouver des stages ou un emploi. Donc, ces filles, bien généralement, on les recrute en passant par des paroisses et on travaille avec les cellules sociales de différentes paroisses. Alors, deuxième projet social, c'est Move Up Minzoto. Et là, pour ça, on a fait le choix de ne pas, parce qu'on ne pourra pas aller récolter récolter, non, aller à la rencontre de toutes ces petites filles de la rue. Par contre, il y a des structures qui existent. Ces structures déjà s'occupent de les nourrir, les scolariser, leur donner un cadre. Mais en discutant avec ces différentes structures, nous avons réalisé que la dimension savoir-être, c'est une dimension qui manque parfois. Donc, l'idée, c'est de proposer un programme sur 3 ans qui sera avec 2 sous-cibles, si je peux dire comme ça. Un programme dédié aux 4 et 11 ans et un programme donc dédié aux 12 et 18 ans. Et dans chacun de ces parcours, il y aura chaque fois un peu le parcours débutant. Donc, vous l'avez compris, la première année, tout le monde va commencer avec le débutant. Puis ensuite, dans chacun des parcours, elles évolueront dans le parcours intermédiaire, puis alors dans le parcours avancé. Et là, l'idée, toujours dans le savoir-être, reconstruction émotionnelle, savoir-être et savoir-vivre. Là, nous sommes en train de structurer les choses et si nous savons démarrer plus tôt, parce que ça nécessite des financements, on le fera. Sinon, la deadline, en tout cas, c'est le 31 décembre de cette année pour pouvoir déployer et signer des contrats avec les différentes structures qui accueillent déjà les filles de la rue. Peut-être vous vous dire, oui, mais ce n'est pas concret. Dans le concret, pourquoi je dis que ça nécessite des financements? Parce que nous sommes en train de travailler sur la création d'un dessin animé qui se fera également sous forme également de bande dessinée, où ces petites filles, une fois par semaine, auront des moniteurs qui vont être les moniteurs, le personnel encadrant de leur structure, qui vont être formées sur les outils qu'on proposera. Donc, elles auront la possibilité de regarder les dessins animés, de compléter, d'échanger et les dessins animés dans le programme Move Up Minzoto tourneront autour de l'histoire d'une petite fille qui s'appellera Minzoto. Donc, c'est de dire, voilà, ça c'est un petit peu le projet sur lequel nous sommes en train de pouvoir travailler pour l'instant au niveau du programme Move Up Minzoto. Ensuite, le troisième et dernier projet social s'appelle Move Up Phoenix. Move Up Phoenix va vraiment concerner
ces femmes qui ont été vulnérabilisées par des situations de la vie. Régulièrement, nous recevons des messages, des appels de personnes soit qui sortent de situations compliquées au niveau, on va dire, familial, ou soit qui se retrouvent dans des situations compliquées. Et là, nous voulons, en tout cas, nous avons commencé nous avons mis en place un formulaire où ces femmes sont en train d'être recensées au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de pouvoir les écouter, les conseiller et les orienter pour qu'elles voient qu'elles ne sont pas seules et arriver à voir de quoi est-ce qu'elles disposent et comment est-ce qu'on peut les aider à mettre, en fait, à tirer profit de ce qu'elles ont à leur disposition en termes de ressources, en termes de compétences, d'expertise pour rebondir. Donc, ça, c'est un peu le projet Move Up Phoenix. Move Up et vous. Donc là, je vous ai un petit peu brossé, c'était quoi Move Up? Quels étaient les services? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui reste à mettre en place? Et maintenant, la question peut-être que j'entends parfois, oui, d'accord, mais concrètement, moi, ça m'apporte quoi Move Up? Alors, l'apport peut être à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau social, dans la mesure où Move Up se veut être une plateforme qui, au fait, permet de pouvoir connecter à différents écosystèmes féminins. Donc, vous pouvez être connecté finalement, que ce soit à une communauté avec des dames de la RDC, de Madagascar, de la Belgique, peut-être encore d'autres pays plus tard, mais en tout cas, on est sur ces trois pays pour l'instant, et arriver à nouer des échanges, participer à différentes conférences, à différentes activités qui vont vous nourrir déjà vous-même en tant que personne et en tant qu'être ayant besoin de devenir la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Et alors, au niveau économique, c'est une opportunité, une plateforme qui vous permet d'identifier peut-être des opportunités qui existent dans l'écosystème économique dans lequel vous êtes, mais auxquelles peut-être vous n'êtes pas directement éligible, et donc de les amener et de pouvoir avancer avec MoveUp, soit en disant, ben, tiens, moi j'aimerais bien proposer telle formation, et donc nous évaluons, nous mettons en place un calendrier et vous délivrez votre formation. Vous êtes rémunéré, MoveUp prend sa commission, ou alors vous dites, mais moi j'ai identifié tel projet, j'aimerais bien le porter, mais je ne suis pas moi-même, je n'ai pas une forme juridique qui me permet d'y répondre. Soit vous aider à construire le projet et du coup vous êtes rémunéré sur base de la prestation quand nous remportons l'appel d'offres, ou alors vous dites, ben non, moi j'aimerais pouvoir être coordonné ou être actif dans ce projet que j'ai identifié, mais vous pouvez répondre MoveUp. Et donc, MoveUp, dans sa cellule, dans son pôle conseil, répond au projet, vous positionne en tant que coordonnateur et quand le projet est là, c'est déployé. Donc, j'ai envie de dire, au niveau social ou économique, en fonction de votre besoin, vous pouvez effectivement recevoir au fait un petit plus, en tout cas, j'espère. Et donc, la question, c'est de savoir, OK, moi, ça m'intéresse, mais comment je peux m'investir? À ce stade, la majorité d'entre vous êtes dans la Move Up Community comme des Move Up Ladies. Nous avons quelques Move Up Angels qui sont les dames qui ont aidé dans la structuration au départ, les premiers mois de Move Up. Elles ont été présentées généralement lors des différentes conférences. Hormis celles-là, toutes, nous sommes des Move Up Angels. Donc, qui est Move Up Angels? Nous n'avons pas de frais d'adhésion. Nous ne demandons pas une cotisation parce que nous ne voulons pas mettre une barrière à l'entrée. Par contre, nous estimons qu'à partir du moment où quelqu'un se sent porté par la vision et intéressé, il suffit qu'elle s'enregistre dans le formulaire, comme chacune d'entre vous avait fait. Vous êtes enregistré dans le formulaire librement. Vous avez donc accédé au groupe WhatsApp. Certaines ont été sur LinkedIn, d'autres sur Facebook. C'est super. Et on se dit, mais OK, je suis dedans, maintenant je fais quoi? C'est quoi la suite? La suite, c'est devenir Move Up Ambassador. Pour celles qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation. Pour être Move Up Ambassador, on va dire il faut exactement trois gros critères. Mais adhérer, porter la vision, soit avoir une expertise ou une compétence à proposer, ou alors ça peut être une ressource, je vais clarifier tout à l'heure, à mettre à disposition. Et enfin, celles qui seront intéressées, ben, ce sera juste signer la charte d'adhésion. C'est comme une charte de bonne conduite, un règlement, là où nous sommes, comme dans tout organe où il y a des personnes qui agissent, qui collaborent, c'est toujours important juste d'avoir, on va dire, une charte qui nous permet de régir
nos rapports entre nous. Comme ça permet d'être un petit peu notre référence, notre référentiel lorsqu'on est buté à un obstacle, à un souci ou à un challenge dans nos rapports entre nous. Deux types de Move-Up Ambassador. Il y en a certains qui vont dire, moi, j'ai une expertise, une compétence. Je souhaite proposer mes compétences soit de formateur, de consultant ou de coach au niveau de MoveUp. Il n'y a aucun problème. En général, les prestations, s'il n'y a pas de notion de bénévolat parce que nous allons vendre. Donc, si nous vendons, nous n'allons pas vous demander de prester bénévolement. Nous allons vous rémunérer sur base de ce que nous convenons quand vous venez nous approcher pour mettre à disposition votre expertise. En général, pour les Move-Up ambassadeurs qui veulent être dans la dimension prestation, leurs cibles seront dans Move-Up les femmes Amazon et les organisations. Il y a une deuxième catégorie, ce sont celles qui vont dire « Ah ben moi, je ne souhaite pas ou peut-être je n'ai pas spécifiquement une expertise ou une compétence à mettre à disposition. Par contre, j'ai une ressource, le temps, les finances, le réseau. » Là, généralement, elles peuvent être actives soit pour les femmes phoenix ou encore pour les femmes chenilles. De nouveau, il suffit de compléter le lien qui est repris dans le message que j'ai mis dans la communauté. En termes de projets RSE, comme vous savez qu'on a des projets sociaux, au-delà d'être Move-Up Ambassador, nous avons une campagne que nous allons lancer par pays à partir du mois de septembre, où nous allons rechercher 300 partenaires qui s'engagent à donner soit 20 € ou 20 $ pendant 2 ans pour nous aider à structurer, à outiller correctement chacun des projets que je vous ai proposés. C'est un petit peu ce que j'avais à vous présenter par rapport à MoveUp. Peut-être là, je vais couper l'enregistrement et laisser la possibilité à ceux qui le souhaitent de poser les différentes questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou en oral. Je vous laisse vous-même voir ce qu'il y a de mieux.